Je vous souhaite la bienvenue à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Eh bien, comme vous savez, sans doute, depuis plusieurs semaines, nous sommes en Israël, nous sommes en train de voir des paysages extraordinaires, mais surtout entendre le message de la parole du Seigneur. Israël est un pays vraiment très spécial. C'est un tout petit pays, mais comme on le répète souvent, ça semble être un très grand pays parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'histoires. Et chaque endroit que nous visitons, c'est comme quelque chose de nouveau parce qu'on peut faire ressortir tellement de prophéties qui ont été annoncées concernant le pays que c'est toujours une joie et toujours un grand privilège de pouvoir fouler le sol du pays d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la vallée du Cédron. Lors de notre dernière émission, nous avons parlé concernant ces deux grands festins que Dieu prépare. Un pour tous les oiseaux carnivores qui vont manger la chair de tous ces rebelles qui s'étaient rebellés contre le Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième, plus intéressant, bien sûr, le festin des noces de l'agneau, alors que le mariage entre le Seigneur Jésus-Christ et sa glorieuse épouse a eu lieu. Ce sera suivi du grand festin des noces de l'agneau qui seront célébrés à cet endroit même, sur la montagne de Sion, l'original, dans la cité de David, après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. À ce moment-là, lorsque le Seigneur sera revenu, il y a de très grands changements qui vont s'opérer. Tout d'abord, Satan lui-même, qui était en personne sur cette terre depuis 3 ans et demi, en fait depuis le milieu des 7 années de tribulation, sera lié finalement et jeté dans l'abîme. Ce n'est pas son jugement final, puisqu'à la fin du règne de 1000 ans, on lui permettra de sortir de l'abîme pour faire une dernière tentation vis-à-vis les nations qui auront repeuplé la planète durant cette longue période de 1000 ans. Et sa destination finale, c'est l'étang ardent de feu avec l'Antéchrist, le faux prophète et tous les rebelles, tous ceux qui ont refusé le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ qui leur aurait permis d'être sauvés, d'être pardonnés et d'être parmi les rachetés de l'Éternel. Alors, dès le retour du Seigneur Jésus-Christ, en personne, sur cette terre, Satan, tout d'abord, sera lié, comme je viens de mentionner. Et le prophète Daniel, dans ses prophéties, dans son livre, dans l'Ancien Testament, a parlé au sujet d'une prolongation de 75 jours au-delà des 7 années de tribulation de la fin. Donc, c'est clair dans le livre de Daniel qu'il y a une prolongation après cette période de tribulation pour une durée de 75 jours. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous savons que ces 75 jours seront nécessaires. Tout d'abord, bien sûr, on parle du nettoyage de la planète parce que tout aura été ébranlé sur cette terre. On parle du jugement des nations qui doit avoir lieu après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons du tribunal de Christ où chaque enfant de Dieu devra comparaître afin de recevoir ses récompenses. On parle du couronnement du Seigneur Jésus-Christ qui justement doit avoir lieu sur la montagne de Sion, dans la cité de David, dans cette vallée du Cédron. Il doit y avoir la cérémonie de mariage entre l'agneau parfait de Dieu et sa glorieuse épouse. Il doit y avoir le festin des noces de l'agneau et plusieurs autres événements dont je vais vous parler un peu plus tard dans d'autres émissions qui devront se produire durant ce temps-là, durant ces 75 jours de prolongation après les 7 années de tribulation. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y aura de très grands bouleversements, très grands changements. La topographie de la planète elle-même sera totalement changée. Et comme nous le verrons dans d'autres émissions, ce sera un monde totalement nouveau. Alors, encore une fois, on va se diriger dans la vallée du Cédron afin de partager avec vous plusieurs versets de la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler au sujet de la
prolongation de 75 jours, tel que le prophète Daniel l'a prophétisé autrefois. Et nous retrouvons cette prophétie, bien sûr, dans son livre, le livre de Daniel. Une première période d'abord de 30 jours, suivie d'une autre période de 45 jours, pour un grand total de 75 jours de prolongation après les 7 années de tribulation. Alors, vous avez ces 7 années de tribulation qui vont se terminer au moment même où le Seigneur Jésus-Christ va revenir avec tous ses rachetés sur le sommet de la montagne des Oliviers, ici à Jérusalem. Et Daniel a prophétisé qu'il y aurait une prolongation de 75 jours et on a commencé à expliquer les raisons pour lesquelles une telle prolongation sera nécessaire. Bien sûr, tout d'abord, il doit y avoir un nettoyage sommaire de la planète parce que tout a été ébranlé et ce grand tremblement de terre à la toute fin des 7 années de tribulation a jeté par terre tout ce que l'homme vraiment avait construit. Deuxièmement, il faut que la ville de Jérusalem soit rebâtie, restaurée, parce qu'elle a été partiellement détruite au cours de ces 7 années de tribulation. Il y a également le 4e temple qui sera construit de façon surnaturelle par le Seigneur Jésus-Christ. Et voici une autre raison pour laquelle cette prolongation est nécessaire. Le tribunal de Christ doit avoir lieu. Il y a une différence, bien sûr, entre le jugement du grand trône blanc et le jugement qu'on appelle le tribunal de Christ. Le jugement du grand trône blanc va se produire uniquement à la fin du règne de 1000 ans, alors que tous les autres morts, tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection, qui est la résurrection des justes, alors tous les injustes vont ressusciter en même temps à la fin du règne de 1000 ans et vont comparaître devant le grand trône blanc pour se diriger malheureusement vers l'étang ardent de feu pour l'éternité. Mais le tribunal de Christ, c'est réservé pour les croyants, non pas pour les juges, à savoir s'ils vont aller au ciel ou dans le séjour des morts, parce que nous serons déjà au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt pour nous récompenser, pour récompenser tous les enfants de Dieu selon notre fidélité que nous aurons eue à le servir durant notre pèlerinage ici-bas. Et souvent la question est demandée, à quel moment le tribunal de Christ aura-t-il lieu? Aura-t-il lieu tout de suite après l'enlèvement, pendant les 7 années de tribulation ou à la fin des 7 années de tribulation? Bien, il semble que la réponse est bien claire dans la parole du Seigneur. Le tribunal de Christ ne peut avoir lieu tant et aussi longtemps que tous les rachetés de l'Éternel ne sont pas ressuscités. Et les derniers qui seront ressuscités, ce sont les âmes de ceux qui ont donné leur vie en martyr, qui ont été décapités au début de cette année de tribulation. Ce n'est qu'à la toute fin, au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, là où nous lisons que ces âmes vont revenir à la vie et régner avec Christ. D'ailleurs, il y a certains versets comme 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, qui dit « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire lorsqu'il reviendra. » Également dans Matthieu chapitre 16 et le verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors, remarquez, et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. » Alors il semble évident que le tribunal de Christ, pour plusieurs raisons, aura lieu ici, sur la terre, après le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, durant cette période de prolongation de 75 jours. Le jugement des nations également doit avoir lieu durant cette période et il aura lieu ici même. Vous avez la vallée du Cédron qui est juste derrière moi et c'est dans cette vallée qu'aura lieu le jugement des nations. On retrouve ça dans Matthieu chapitre 25 des versets 31 jusqu'au verset 46 et ces nations-là, ce sont toutes les nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Alors, ils seront rassemblés par les anges, comme nous le lisons dans l'Évangile de Matthieu, des 4 coins du monde. Ils seront rassemblés ici, dans la vallée du Cédron, qui sera appelée la vallée de Josaphat, plutôt. Et toutes ces nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation seront jugées. Ceux qui seront jugés indignes descendront rejoindre tous les autres morts qui sont dans le séjour des morts, et ceux qui seront jugés dignes de participer au règne de 1000 ans, pourront entrer à titre de nation dans le règne de 1000 ans avec les rachetés de l'Éternel.
Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, nous sommes toujours en train de parler au sujet de la prolongation de 75 jours après les 7 années de tribulation et après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et on a parlé concernant le tribunal de Christ, on a parlé concernant le jugement des nations qui se fera ici dans la vallée du Cédron ou la vallée de Josaphat. Parce qu'évidemment, quand le Seigneur Jésus-Christ va poser son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est juste devant moi, le prophète Zacharie dit qu'une grande vallée sera formée. Alors évidemment, la vallée que vous voyez derrière moi, la vallée du Cédron, bien, elle va s'élargir énormément. Ça va devenir une très grande vallée. Et les anges, selon l'Évangile de Matthieu, vont aller récupérer toutes ces nations partout sur la planète et vont les rassembler ici, dans cette grande vallée qui sera formée, afin d'être jugés. Certains seront jugés dignes de participer au règne de 1000 ans dans leur corps physique à titre de nation, et c'est eux qui vont repeupler la terre durant cette longue période de 1000 ans. Les autres vont aller rejoindre les morts qui sont dans le séjour des morts en attendant leur retour à la vie pour comparaître devant le jugement du grand trône blanc et après cela être jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Voici un autre événement majeur qui doit se produire durant cette période de 75 jours, le couronnement du Seigneur Jésus-Christ à titre de roi. Et nous avons la cérémonie de ce couronnement-là mentionnée dans les Écritures, dans le livre de Daniel, dans le 7e chapitre, verset 13 et verset 14. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est le seul roi qui n'a pas été oint comme roi ici en Israël. Tous les autres rois ont été couronnés avec de grandes cérémonies de couronnement, mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lorsqu'il est venu et s'est présenté comme roi à Israël, bien, comme nous le savons, il a été rejeté et n'a jamais été couronné roi. Mais un jour, il doit être couronné, parce que la parole de Dieu l'affirme dans ce passage-là de Daniel. Dieu l'affirme aussi dans le livre des Psaumes, dans le 2e chapitre et au verset 6. Dieu dit, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Et on a parlé dans certaines émissions précédentes de cette découverte que les archéologues ont fait dans la région de Qumran. Alors qu'ils fouillaient la région, ils ont trouvé un flacon dans lequel il y avait cette huile, et on a analysé cette huile pour découvrir qu'elle contenait exactement les mêmes ingrédients pour la composition de l'huile sainte dont on se servait pour le couronnement des rois ici en Israël. Et ce flacon est jalousement gardé, et qui sait, peut-être qu'on se servira de cette huile-là pour l'onction du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils seront oints ici, exactement sur la montagne de Sion. Et comme on a parlé, la véritable montagne de Sion, elle est ici, dans cette vallée, à la source du Gihon. Juste de l'autre côté de la source, c'est la colline de Sion, la montagne de Sion, sur laquelle David avait placé la tente, vous savez, lorsqu'il l'avait récupérée de Kiriath-Yarim pour la ramener au tabernacle. Bien, plutôt que de la ramener à Silo, il l'a placée ici, à Sion, sur la montagne de Sion, et il a placé tout simplement une tente au-dessus de cette arche et a demandé à la population de venir louer et adorer le Seigneur. C'est là où Salomon a été oint roi. Il a été couronné ici, à la source du Gihon.
Et c'était compliqué à l'époque parce qu'un autre fils de David, Adonijah, avait réuni Joab, le chef de l'armée à l'époque, et Abiathar, qui était le sacrificateur, et plusieurs autres personnes. Et ils se sont rendus à un endroit qui n'est pas tellement loin de la source du Gihon, qui s'appelle la source ou le puits de En-Régel. Et il a voulu usurper la royauté, prendre la place de Salomon, qui était l'héritier légal de David. Et puis, mais le sacrificateur Tsadok, qui a toujours été fidèle à David, n'a pas accompagné ces gens-là pour venir couronner Adonijah, et ni le prophète Nathan, il ne s'est pas joint à ce groupe-là. Mais c'est ici que ça s'est passé, dans cette vallée, il y a plusieurs années, alors que cet autre fils de David a voulu usurper la royauté et prendre le contrôle du pays. Il y a 2000 ans, exilé sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, nous sommes en train de parler au sujet du couronnement du Seigneur Jésus-Christ qui doit se produire justement au cours de cette période de prolongation de 75 jours après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et c'est dans 1er Roi, le premier chapitre, où nous lisons cette histoire de cet autre fils de David, Adonijah, qui a voulu usurper la royauté de son père parce que celui-ci était avancé en âge, il était malade, et puis Adonijah a profité de la situation pour réunir le sacrificateur, le prophète et plusieurs personnes afin de voler ni plus ni moins la royauté à Salomon. Et quand Nathan, le prophète, a su ça, il a demandé à Bathsheba d'aller voir David, son mari, pour lui demander exactement qui devait être son successeur. Et David a confirmé que c'était bel et bien Salomon qui était son successeur. Alors il envoya Tsadok, qui était le sacrificateur de l'époque, qui a toujours été fidèle à la maison de David de toute façon, accompagné de Nathan, le prophète, et de plusieurs personnes. Il les a envoyés à la source du Gihon. Alors, vous vous souvenez, j'ai mentionné qu'Adonijah avait réuni, lui, un autre sacrificateur, prophète, et puis plusieurs personnes à la source d'En-Régel, qui n'est pas tellement loin de la source de Gihon. Mais David a envoyé le prophète, le sacrificateur et plusieurs personnes à la source du Gihon afin que Salomon puisse être couronné roi et successeur légal à David. Et nous lisons dans 1er Roi, le premier chapitre et le verset 39, qu'on a pris l'huile sainte, cette fameuse huile sainte. Comme j'ai mentionné, on a retrouvé ce flacon à Qumran il y a quelques années déjà, qui contenait exactement la composition de l'huile sainte dont on se servait pour le couronnement des rois et pour le service au temple ici à Jérusalem. Et vous retrouvez ces ingrédients-là dans le livre d'Exode, dans le 30e chapitre. Et après analyse, on s'est rendu compte que tous les ingrédients étaient là. Et même, il y avait en surplus l'huile de balsamier qu'on ajoutait à l'époque à la composition qui est mentionnée dans Exode chapitre 30. Et c'est vraiment une découverte très importante concernant le futur couronnement du roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, à l'époque, on avait évidemment cette composition d'huile. Et puis, dans 1er Roi, premier chapitre, verset 39, ça nous dit qu'on a pris de l'huile dans la tente de David à Sion pour oindre Salomon comme roi et successeur légal de David. Alors, je me tiens vraiment dans un endroit très riche en histoire, très historique, parce que c'est ici, à cette source-là, que Salomon a été couronné roi. Et c'est sans doute ici que le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, sera couronné roi. Dans Daniel chapitre 7, nous avons la description de la cérémonie du couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je vous ai lu il y a quelques instants dans le psaume 2e, Dieu dit « J'ai oint mon roi sur la montagne de Sion ». Et l'original, elle est ici.
c'est là où se trouvait la montagne de Sion, c'est là où se trouvait la tente de David. Et comme je viens de lire dans 1er Roi, 1er chapitre, verset 39, on a pris l'huile qui était ici, à la tente de David, sur la montagne de Sion, afin de couronner Salomon, roi ici en Israël et successeur légal de son père, le roi David. Alors c'est un lieu vraiment très historique parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui s'est déroulée dans le passé, évidemment, mais il y a beaucoup d'histoires aussi à venir. Parce que si on parle d'un couronnement du Seigneur Jésus-Christ, bien, il n'y a pas vraiment d'autre endroit meilleur ou plus propice où ça peut se produire qu'ici. Parce que Salomon a été oint ici et Dieu lui-même, je viens de vous le lire dans le psaume 2e, déclare que c'est lui qui va oindre son roi et il va le oindre exactement sur la montagne de Sion. Et c'est vraiment un privilège d'être ici et non seulement de regarder en arrière et constater tant d'histoires qui est arrivée ici, mais aussi regarder vers un avenir proche quand même, parce que c'est certain que nous sommes très proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord pour son épouse et ensuite 7 ans plus tard sur cette montagne des Oliviers qui est juste devant moi. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, je suis toujours dans la vallée du Cédron où, comme nous l'avons constaté, il y a tellement d'événements qui se sont passés autrefois et quand même, il y a beaucoup d'événements aussi qui se produiront dans un avenir très rapproché après le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en effet, nous avons appris par les prophéties de Daniel dans l'Ancien Testament qu'il y aura une prolongation de 75 jours après la période des 7 années de tribulation et après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles cette prolongation est nécessaire, c'est qu'il y aura beaucoup d'événements, beaucoup de travail à faire durant cette longue période-là. Parce qu'évidemment, il y aura tout d'abord un nettoyage sommaire de la planète parce que tout aura été ébranlé au cours de ces années de tribulation. Comme nous l'avons vu, la ville de Jérusalem devra être reconstruite, restaurée. Le temple, le 4e temple, celui qui sera là durant le règne de Bilan, devra être construit. Également, on a vu par les versets de la parole de Dieu que le tribunal de Christ aura lieu durant cette période-là. Et ce sera suivi du jugement des nations qui se tiendra juste ici, dans la vallée du Cédron, où je me trouve. Évidemment, cette vallée sera agrandie énormément, puisque la Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus posera ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est juste devant moi, une grande vallée sera formée et ça deviendra la vallée de Josaphat. À ce moment-là, les anges vont rassembler tous les survivants des 7 années de tribulation afin de juger et savoir qui sera digne de participer à titre de nation à ce règne de 1000 ans. Puis ce sera suivi de cet événement grandiose, le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, qui sera sans doute fait ici, à la source du Guillon, sur la montagne de Sion, parce que c'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Dieu dit, c'est moi qui vais oindre mon roi sur ma montagne de Sion. Et ce sera suivi de la cérémonie du mariage du Seigneur Jésus-Christ avec sa glorieuse épouse, qui sera suivie du festin des noces de l'agneau. Je sais que souvent, on a entendu prêcher que les noces de l'agneau se produiront au ciel pendant les 7 années de tribulation, mais nous avons déjà vu que c'est vraiment pas possible pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est que tous les invités ne seront même pas rendus au ciel au début des 7 années de tribulation, mais ils ne seront au ciel qu'à la fin, ou du moins le nombre complet des invités ne sera au ciel qu'à la fin des 7 années de tribulation et plusieurs autres raisons, comme nous l'avons déjà mentionné. De plus,
il est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu que le mariage et le festin, ils auront lieu ici, sur la terre. Et devinez où? Sur la montagne de Sion, ici. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 24, des versets 21 jusqu'à 23, et le chapitre 25, des versets 6 jusqu'à 8, lisez attentivement ces références-là, et vous allez constater que c'est ici, sur la terre, qu'aura lieu le mariage qui sera suivi des noces de l'agneau. Ensuite, il y aura un défilé de tous les enfants de Dieu qui vont traverser la nouvelle porte dorée pour entrer triomphalement à Jérusalem. Parce qu'il y a une vieille prophétie dans votre Bible, dans le psaume 24, qui dit « Ô portes éternelles, élevez vos linteaux, laissez le roi de gloire faire son entrée. » Ça, c'était prévu pour la venue du Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans. Il s'est effectivement présenté ici sur la montagne des Oliviers, voulu traverser le pont qui enjambait cette vallée à l'époque du Seigneur Jésus-Christ pour entrer triomphalement par la porte dorée et se présenter comme roi et être accepté comme roi par le peuple d'Israël. Mais comme nous le savons, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté comme leur roi. Donc la prophétie de Psaume 24 n'a jamais encore été accomplie. Il faut donc que cette prophétie s'accomplisse un jour ou l'autre et elle s'accomplira après le mariage, après les noces. On traversera la porte dorée. Ça, c'est écrit dans Michée, chapitre 2 et le verset 13. Et après cela, wow, ce sera la grande cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans qui va coïncider avec la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est la grande réjouissance pour tous les enfants de Dieu. Alors, c'est vraiment un programme très chargé et c'est pourquoi il y a une prolongation de 75 jours pour nous conduire jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre avec tous les rachetés de l'Éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.